السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. Il a amené un sac de gris-gris, mais je sais qu'il avait encore sur elle. Il ne voulait pas me donner la ceinture qu'il a sur elle. Tout ça, c'est le travail, expérience, les inspirations d'Allah subhanahu wa ta'ala, mon propre qarine, les djinns musulmans, les gens d'Allah. Prenez tout ça, subhanallah, ça donne beaucoup de baraka et des voiles qui s'ouvrent. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Il a acheté presque plus que 3000 euros des gris-gris qui ne sert à rien. Plus, il a perdu tout son argent. On commence Inch'Allah par le couple, lettres A et B, les deux. Khamsa, pour les jeunes couples, ils ont 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en eux. Ça les a amené 9 djinns shayatin. Et malheureusement, apparemment, dans les 5 sorcelleries, il y en a qui ont été renouvelées. Ça veut dire les ennemis, ils ont fait 2, après ils ont rajouté 1, après ils ont rajouté 2. 5 au total. Et en cas de sorcellerie renouvelée répétitive par les ennemis, ces gens doivent faire la ruqya chaque 2-3 mois. En cas de sorcellerie renouvelée. Car la ruqya de maintenant, avec la grâce d'Allah, ça va nettoyer le passé, le présent, sorcellerie djinn. Mais si leurs ennemis refont d'ici 2-3 mois, ils vont être atteints et ils doivent faire la ruqya Inch'Allah. Car avant le mariage, pendant le mariage, après le mariage, les premiers 2 ans, très très importants. C'est là où il y a la sorcellerie qui tombe sur ces jeunes couples. Ils rentrent dans les cas lourds. Comme j'ai dit, 9 djinns venant avec leur sorcellerie. C'est eux qui vont appliquer, lire ce qui a été demandé chez les sorciers pour ces gens-là. C'est eux qui vont travailler tout. Ils vont faire tout le sale travail. Ils ont déjà hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? Ça veut dire si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que leurs enfants doivent hériter cette malédiction satanique. La négativité de la sorcellerie, ils peuvent, cette malédiction, ça peut continuer jusqu'à 6 générations. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya.
Et en cas aussi de sorcellerie répétitive, la personne elle peut avoir une nouvelle tchaba. Première sorcellerie que leurs ennemis souhaitent pour eux, ils souhaitent sihr tchenkida. Tchenkida, ça veut dire pour qu'ils soient habillés par le malheur, vivre le malheur et avoir que le malheur. Astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, ils ont fait sihr talaq. Ils souhaitent le divorce pour ce couple. Troisième sorcellerie, ils ont fait sihr tqaf. Ça peut donner l'impuissance sexuelle dans le couple. Ça peut donner l'éloignement, chacun fait chambre à part. Mais cette sorcellerie va essayer qu'il ne fasse pas la sunna de nikah. Sinon il y aura des douleurs de la part de la femme ou quelque chose chez le mari, mais ils doivent casser cet amour. Quatrième sorcellerie, c'est sihr al-hawatif, pour qu'ils auront trop de waswas, se sentir visés, ils auront des doutes, déséquilibrés, indécises. Comme ça, c'est le cas. Les mauvais waswas de shayatan, ils peuvent faire plus de mal que de bien. Suivre les mauvais chemins, prendre des mauvaises décisions, des mauvais comportements. Le waswas, c'est dangereux, ça peut amener jusqu'à la folie. Car ça déséquilibre la personne. Cinquième, dernière sorcellerie, c'est sihr tktaf. Tktaf, ils sont attachés. Et ça rentre dans les blocages de vie. Pour qu'ils auront les portes fermées devant eux. Ils sont attachés, enchaînés. C'est ce que leurs ennemis souhaitent. Pour les atteindre, les ennemis ils ont utilisé la catégorie sihr nari. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée avec des encens sataniques. Ça peut causer la colère chez la personne ou chez les deux couples, car ça attire des djinns de feu et des djinns qui vivent sur terre, djinns nariyon et djinns soufliyon. Deuxième catégorie, c'est sihr al-uqad. Ce sont des hijabats, des gris-gris avec des nœuds. Ou les ennemis les cachent chez eux, sinon ils les ont même chez eux. Troisième catégorie, ils ont utilisé sihr al-atar, ça veut dire leurs traces. Ils ont quelque chose de eux. Ça peut être leur photo de mariage, ça peut être leurs traces, poils, cheveux, mouchoirs, des ongles, leurs traces de pas, tout ça. Malheureusement, on passe pour la sœur lettre C. Ma sœur, une arba, 4 sorcelleries en total, avec 7 djinns shayatin envoyés contre vous. On rentre dans les cas lourds. Commencez à sorcellerie léger, moyenne, faite par des amateurs. Mais quand il s'agit de sorcellerie lourde, c'est sorcier professionnel. Pendant vos sorcelleries, ma soeur, ils ont utilisé le udhiyat. Ça veut dire la catégorie de... Ils ont donné des offrandes, ils ont donné des sacrifices pour que la sorcellerie sera très bien travaillée. Première sorcellerie, souhaite pour vous, astaghfirullah, sihr al-wahda. Le wahda, c'est pour que vous restez seul dans la solitude et surtout ne pas refaire votre vie, être seul, surtout ne pas en couple. C'est une sorte aussi de blocage mariage. Deuxième sorcellerie, ils ont fait sihr al-quyud. Le quyud, ça veut dire que vous êtes comme attachés, mains et pieds. Et ça rentre pour les blocages de vie, pour que vous aurez toutes les portes fermées devant vous. Troisième sorcellerie, ils ont fait sihr al-kasal ou al-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation et l'oubli. Ça aussi, c'est blocage de vie. Dernière sorcellerie, c'est écrit ma tfrahsh, ma tarbahsh, qu'il ne connaîtra pas la joie, dans sa vie sera accompagné par les pleurs, la tristesse. Il ne veut pas vous voir joyeuse ou souriante. Non, astaghfirullah. Qu'Allah rend le mal contre eux, Inch'Allah. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie al-majmar,
C'est de la sorcellerie qui a été مخدوم حرقوه محروق. Sihr nari, ça peut causer la colère. Deuxième catégorie, sihr jasadi, c'est-à-dire les djinns eux-mêmes qui sont venus avec la sorcellerie, envoyés avec la sorcellerie, ils ont lissé votre corps pour que vous portez une sorcellerie invisible. Troisième catégorie, ils ont utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient à votre race, photos, vêtements, cheveux, poils, mouchoirs, mes photos, c'est assez. Priez pour cette sœur, elle est parmi les premières clientes que je connais. Bismillah, masha'Allah, très bon cœur, une femme, mais les shayatans humains la suivent. On passe à Al-Hajja, la sœur lettre D. Il y a Thalata, sorcellerie en total, et pareil, il y en a Thalata djinn. Avant, ils étaient plusieurs, mais quand quelqu'un s'avance un peu dans l'âge, la majorité des djinns revient aux sorciers. Car c'est pour eux, ils ont déjà fini leur mission. C'est pour ça toujours il faut faire la ruqya avant le mariage, pendant le fiançailles, après le fiançailles, avant le mariage, après le mariage. C'est là où est-ce qu'il y a beaucoup de sorcellerie pour les gens dans leur vie. Quand on s'avance, les djinns ils ont déjà causé le mal. Il ne faut pas faire la ruqya tard. Vous rentrez dans les calories, vous avez aussi déjà hérité la taba, comme la majorité des gens. Vos ennemis ont utilisé l'udhiyat, ça veut dire qu'ils ont fait des sacrifices, des offrandes pour les sorciers shayatins, pour que le travail sera fort contre vous. Vous avez aussi beaucoup de l'aïn, mauvais œil, et des gens qui ont parlé de vous. Ces deux énergies rejoignent votre monde, ça met de la négativité, la fatigue, ça nourrit la sorcellerie et les djinns. Première sorcellerie que vos ennemis ont fait, ils vous ont fait sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour que vous soyez enchaînés, menottés. Ça veut dire des djinns qui attrapent les mains et les pieds pour que vous ne pas s'avancer dans votre vie, pour que vous aurez des blocages dans votre vie. Deuxième sorcellerie, ils vous ont déjà fait sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce, pour votre couple. Astaghfirullah. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif. Ils souhaitent que vous perdez votre tête, trop de waswas, pour que vous soyez désorienté, déséquilibré. Et ça peut amener jusqu'à la folie. Il y a des gens qui ont perdu leur tête à cause du waswas des shayatins. Et ça peut créer un côté psychologique aussi chez la personne. Donc faites attention à ce qui passe dans votre tête. Tout ce qui est négatif, ça ne vient pas d'Allah, ça vient que des shayatins et leur waswas. Donc reprenez votre équilibre, Inch'Allah. Priez. Et si vous avez n'importe quelle maladie physique, car les djinns, même s'il y a une maladie physique qui existe, ils vont essayer d'accentuer la maladie. Ou s'ils peuvent, la sorcellerie djinn peuvent créer toutes les maladies qui existent. Ils peuvent, les shayatans. Le shaitan, il a ses sciences, il connaît très très bien ses sciences. Toujours, si vous avez des maladies, faites la salat sur le prophète que j'aimais déjà. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi al-Ummi al-Habib Mahboub, al-Ali al-Qadr al-Adim al-Jaw al-Ali wa sahbihi wa sallim. Toujours, le minimum 3 fois. Toujours faites ça, toujours à l'intention d'une guérison. Faites ça, toujours, toute la vie, Inch'Allah. Ça va vous donner beaucoup de baraka. Ça, c'est une sœur sceptique qui est venue me voir. Normalement, la ruqya, il est venu accompagner son mari. La ruqya, c'était pour son mari. Mais elle a des doutes, elle est sceptique.
il ne croit pas ce que son mari raconte de moi. Donc au lieu de passer son mari, j'ai insisté pour qu'elle passe. Il m'a dit, moi j'ai rien dit tout, c'est mon mari qui est là, il me regarde. Ça veut dire d'après ce que toi tu l'as dit. C'est comme moi j'ai menti à son mari qu'elle est touchée par sorcellerie et djinn. J'ai dit non, je ne veux pas votre mari aujourd'hui, je veux toi. Et je lui ai dit, je veux te prouver que vous êtes touché. Il m'a dit non, tu vas voir, moi j'ai rien. Et je commence à aller regarder. Des fois, tu as des doutes, Shaitan, tu dis, oh là là, il n'a rien. Tu vas lire et tu n'as rien. Ça, des doutes, chez les rares, et toujours. Mais il faut insister, regarde. Si j'avais des doutes, j'ai laissé tomber l'affaire. Il a gagné, Shaitan a gagné. Mais là, regarde. Ce djinn caché, il me frappe, regarde. La hawla wa la quwwata illa billah. Ce mari content, car là il va croire, il va faire la ruqya toujours. Pour vous atteindre, ma soeur, vos ennemis ont utilisé Sihar Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis sur terre, ça peut être dans un cimetière ou bled, ça peut être dans un jardin ou quelque part. Vos ennemis aussi, ils ont utilisé la catégorie Sihar al-Ulwi, c'est de la sorcellerie qui a été accrochée ou sur un arbre, sinon sur une antenne. Avec beaucoup de fils, ils mettent la sorcellerie, ils le jettent. Ça s'accroche avec les arbres. Des fois, on trouve un oiseau sur ses pieds, et une sorcellerie, il vole. Et les gens le prennent et les enlèvent. Ça, c'est de la sorcellerie accrochée. Ça attire des djinns taillards, volants. La personne elle sera indécise, comme le fait de prendre des fois comme ça, car c'est sorcellerie. Devant. Troisième catégorie, ils ont utilisé Jadaoul, ce sont des hijabats, des gris-gris avec des symboles sataniques, des triangles, des carreaux, des carrés, ou ils les cachent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre E. Khamsa, sorcellerie en total qui sont fonctionnels en vous. Ça vous a amené 8 djinns shayatin vont rentrer dans les calours. Vous avez aussi hérité la tchaba. Première sorcellerie que vos ennemis ont fait pour vous, c'est Sihar al-Ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Donc tout ce que vous mettez votre main, ils souhaitaient pour vous les échecs. Deuxième sorcellerie, ils ont fait Sihar Shum, pour que vous soyez habillés par la poisse, rencontrer la poisse et vivre la poisse. Astaghfirullah. Tout ça c'est par jalousie. Après ils vous ont déjà fait Sihar Talaq, la sorcellerie pour le divorce. Après ils ont fait Sihar Twiswis, pour que vous aurez beaucoup de waswas, pour que vous soyez désorientés, déséquilibrés, faire des mauvaises décisions, des mauvais comportements, suivre des mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. Il crée un côté psychologique. Trop de waswas, ça crée beaucoup de problèmes. Il faut toujours filtrer ce qui se passe dans nos têtes. Dernière sorcellerie, ils vous ont fait Sihar Daf. Daf, ça veut dire enlever votre force, enlever votre détermination. Pour vous affaiblir aussi, ça peut être même physiquement. Ça peut travailler dans tous les sens, cette sorcellerie. Affaiblir la personne dans son corps. Sinon, affaiblir, enlever une de ses qualités, de sa force, de sa détermination. Tout ça, quelque chose que les gens l'ont jalousie pour, elles souhaitent pour Daf. Daf, la faiblesse, enlever ce qu'elle a comme force. Astaghfirullah. Vous rajoutez bien sûr la mauvaise œil, les gens qui parlent de vous par jalousie. Ces deux énergies rejoignent votre monde, ça nourrit votre sorcellerie, ça empire votre cas. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé ici c'est une très bonne vidéo.
les djinns commencent à parler de moi. C'est comme ils nous ont dit, on vous connaît soit dans notre monde. Je pense qu'ils ont dit que je suis connu dans leur monde. Il a parlé, après il m'a passé des messages, même pour moi, subhanallah. Allah il a fait parler ces djinns. Ça c'est parmi les vidéos spéciales. Il a commencé à dire des secrets. Vos ennemis pour vous atteindre, ils ont utilisé marchouch. Sihr al-marchouch. Sihr al-marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Ça peut être aspergé chez vous à la maison, ça peut être aspergé quelque part et vous avez piétiné. Ça peut même être aspergé sur vos vêtements, vous ou votre mari. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'achar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Photos, vêtements, ongles, vos traces, poils, cheveux. C'est nos photos, c'est assez. Après, ils ont déjà utilisé la catégorie Sihr al-Madfoun. C'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au pays, ça peut être où vous êtes. Parce que des fois, la personne me dit je ne vais pas au pays. Parce que des fois, les ennemis d'ici, où vous êtes, ils appellent un sorcier le bled. Et le travail, il est venu de le bled. Et après, les gens, ils disent, eux, c'est la famille du bled qu'ils ont fait la sorcellerie. Ils ne savent pas que c'est la famille d'ici, qu'ils ont contacté quelqu'un, le bled, sorcier, ils l'ont envoyé tuer, et le mal, il est venu de là-bas. Et des fois, le contraire. Il est venu de le bled, oui, parce que les gens de bled, ils ont fait la sorcellerie. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous. Mais 90% toujours, c'est la famille proche, la majorité des belles familles malheureusement. Et 10% voisines ou amis par jalousie. Mais beaucoup c'est sorcellerie famille. Pour les 3 anges, bismillah, mashallah, regardez. Les enfants, ce sont dans la station des saints, de la sainteté, chez Allah subhanahu wa ta'ala, cette station. Les enfants sont propres, leur âme est pure, leur cœur est propre. Il amène beaucoup de baraka subhanallah les enfants. Même les enfants, les shayatan ima, shayatan jinn ne les laissent pas. Donc pour les enfants, il a dit, ils ont déjà hérité la tchaba due aux sorcelleries de parents qui sont touchés, donc ils ont déjà hérité la tchaba. Ils n'ont pas de sorcellerie, alhamdulillah, mais ils ont 2 djinns qui s'occupent des 3. Ça veut dire ils attendent peut-être, ils commencent à grandir pour commencer à créer des vrais problèmes. Là, il peut les embêter pour se venger des parents. C'est ce qu'ils font. Priez pour ces gens, Inch'Allah. Qu'Allah les libère, et nous libère tous. Pour les gens, j'ai des gens qui demandent à propos de la ruqya gratuite, après ma retraite, la ruqya gratuite. Et en même temps, il y a des gens qui vous disent 200 € c'est trop cher ce que vous demandez. C'est trop cher d'enlever la sorcellerie et les djinns. C'est trop cher d'être aussi inscrit. J'avais déjà ce plan. Toujours, à la fin de ma retraite, toutes mes patients avec la grâce d'Allah auront à vie, Inch'Allah. Ce qui me reste à vie, ruqya gratuite. Nettoyage gratuit. Quelqu'un a payé 200 €, il a fait ce ruqya. Et après aussi, il aura pour toujours. Vous pensez ça c'est trop cher? Les gens, des fois, où ils sont aveugles, où ils ne regardent pas avec les yeux de leur cœur. Regardez ce que vous donnez au cheikh à l'intention d'une zakat, d'une purification, qu'Allah accepte votre guérison et met la baraka. Tout ça vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Et en même temps,
cette personne fait aussi un très grand baraka pour lui, pour vous. Merci déjà pour vous, qu'Allah m'a permis à travers vous de faire ce geste. Alhamdulillah. Je ne dis pas que c'est moi qui a le... Non. Toute la baraka vient de mes patients. Ils sont venus chez moi. Et quand la personne vient chez moi, je dis à Allah, ces gens ils sont venus devant ma porte, je n'ai rien à leur donner. Je veux le mettre dans votre porte. Ya Allah, vous avez tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous mettra la baraka dans votre guérison, la baraka dans mon travail. Donc, oui, vous voulez avoir Ruqya à vie? Oui. Si vous n'êtes jamais passé chez Ruqya France, payez vos séances maintenant, c'est normal. Payez. Inch'Allah, le travail sera fait. En même temps, vous êtes inscrit dans la liste des gens qui vont avoir Ruqya gratuite 20-30 ans, subhanallah. Il y a des gens qui m'écrivent des emails, ils ont fait des rêves. Et ça, c'est très très bien. Car ça, c'est parmi les clés qui seront utilisées pour le nettoyage des gens après ma retraite. Ma propre spiritualité. C'est qui va faire ce travail? Moi-même. Ma propre spiritualité. Les djinns musulmans. Les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, tout ça c'est avec la grâce d'Allah qui a donné ces clés. Dans son rêve, il m'avait venir lui faire la ruqya, le nettoyer tout. Il y a un autre qu'il m'avait l'amener, lui dire ce que vous avez. Donc il y avait beaucoup de rêves. Des gens rêvaient de cet faible serviteur. Alhamdulillah. Donc il y aura parmi ma spiritualité, avant ma retraite, que je dois mettre, je n'ai pas encore le nombre de combien de spiritualités je dois mettre, pour qu'elles restent, ils feront que ça, avec l'armée des djinns musulmans. Bien sûr, derrière tout ça, il y a mes cheikhs. Il y a une force spirituelle aussi venant de la présence divine à purifier ces gens. Inch'Allah. Les djinns musulmans aussi, il y a beaucoup de djinns qui ont été attrapés, ils ont été convertis, ils sont devenus musulmans. Ils étaient préparés pour faire ce travail, Inch'Allah. Pour que Allah leur pardonne et pour qu'ils fassent aussi sadaqa pour leur vie. Ils veulent purifier, enlever la sorcellerie des djinns des gens. Donc, tout ça, ça a été préparé. C'est ça comment ça va marcher pour les gens qui ne comprennent pas. Donc, priez qu'Allah mettra le baraka. Et plusieurs vidéos, elles ont été enlevées, supprimées à cause des signaux. Ils ont signalé. Pourquoi? Car ils ne veulent pas que je parle de ruqya gratuite. Car pour eux, ils doivent travailler. Si tout le monde vient vers moi et sa ruqya aura gratuite, la France, Belgique, les pays qui... l'Irak, ils ne vont pas travailler. Mais moi, je ne l'ai pas fait pour casser les autres raqis, non, chacun son chemin. Moi, je m'occupe de mes patients, avec la grâce d'Allah. Chacun s'occupe de ses patients. N'importe qui a une très grande armée de djinns musulmans sincères, il connaît qu'ils vont rester avec lui à vie. Ils peuvent faire ça. Donc, vous aussi aidez vos patients. Le but, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aider ses serviteurs pour se rapprocher à lui subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salam alaikum.